Bonsoir tout le monde. Sans plus tarder, nous allons débuter avec l'Assemblée d'agglomération. Alors, nous allons procéder à l'ouverture de la séance. Alors, nous avons quorum. Point 1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Point 2, période de questions spécifiques à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à l'ordre du jour proposé en agglomération? Point 3, procès-verbaux 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance tenue le 12 juin tel que déposé. 3.2, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 juin tel que déposé. Point 4, règlement. 4.1, c'est l'adoption du règlement modifiant le règlement de tarification pour lequel il n'y a eu aucun changement depuis le dépôt du projet de règlement. Lors de la séance ordinaire tenue le 12 juin, un avis de motion a été déposé et le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement A75-2 concernant la tarification. 4.2, adoption du règlement modifiant le règlement relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, pour lequel il n'y a eu aucun changement. Lors de la séance extraordinaire tenue le 15 juin, un avis de motion a été donné et le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. Ce règlement vise à interdire les animaux sur la plage du club Plage et Tennis et à permettre les consommations alcoolisées vendues par le gestionnaire. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2023 A79-2. Point 5, administration. 5.1, c'est le dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance du Conseil. 5.2, une participation. Il est proposé et résolu de désigner Mme la conseillère Guylaine Lira pour représenter la Ville et participer au tournoi de golf organisé par la Fondation Tremblant qui se tiendra le 28 septembre au Golf Le Diable et d'autoriser le paiement des frais au montant de 400 $. 5.3, un renouvellement de contrat. Il est proposé et résolu, sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, d'autoriser le directeur du service de communication et des relations citoyennes et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente de service d'impartition des appels d'une durée maximale de 2 ans et 5 mois avec COCA au montant de 311 725,26 $ et réparti comme suit. Donc, du 1er août au 31 décembre 2023, c'est un montant de 47 667 $ qui sera payable par les excédents de fonctionnement non affectés de la Ville et de l'agglomération. Pour l'année 2024, on parle de 124 263,35 $ et pour 2025, c'est le montant de 139 794,91 $ qui sera budgété à cet effet. 5.4, implantation du service 311 pour la municipalité de Lac-Supérieur. La municipalité de Lac-Supérieur a retenu les services de CITAM pour les prises d'appel par impartition. Il est proposé et résolu d'autoriser le directeur des services des communications et relations citoyennes à signer pour et au nom de la Ville le consentement autorisant l'implantation du 311 pour le centre d'interconnexion filaire et les tours cellulaires partagés avec la municipalité de Lac-Supérieur. Point 6, ressources humaines. 6.1, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées comme suit. Alors, pour le service de la culture et des loisirs et de la vie communautaire, c'est Mme Éliane Champagne qui est engagée à titre de commis culture et loisirs à compter du 27 juin pour occuper un poste vacant. Mme Véronique Piché, commis culture et loisirs à compter du 3 juillet pour occuper un poste vacant. Pour le service des travaux publics, c'est M. Yannick Bellé, au poste de journalier chauffeur-opérateur à compter du 3 juillet pour un poste vacant aussi. 6.2, embauche régulière d'un superviseur mécanique. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec M. Maxime Chénier pour occuper la fonction de superviseur mécanique pour les besoins du service des travaux publics à compter du 17 juillet. 6.3, embauche régulière d'un coordonnateur. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec Mme Joanie Saint-Hilaire
pour occuper la fonction de coordonnatrice pour le besoin du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à compter du 11 juillet. Madame la greffière, je tiens à mentionner que je me retire de la décision du prochain point. Merci. Merci. 6.4, embauche régulière d'un technicien informatique niveau 2. Il est proposé et résolu, sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, de procéder à l'embauche de M. Jérémy Dubeau pour qu'occuper la fonction de technicien informatique niveau 2 au service des technologies de l'information et se rétroactivement au 19 juin, selon les termes et conditions de la convention collective intervenue avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Mont-Tremblant, le tout payant par les excédents de fonctionnement non affectés de la ville et de l'agglomération. Madame la greffière, je voudrais juste signifier au monde de 6.1 à 6.4, c'est quand même 6 embauches permanentes. Là-dessus, il y a juste un nouveau poste en informatique. Le reste, c'est tous des postes réguliers à combler depuis longtemps. Je veux juste montrer aux gens que c'est pas... La ville aussi a de la misère à recruter. On a perdu des mécaniciens qui partent pour 150 000 à travailler dans les mines. À 2 semaines de travail, 2 semaines, on revient. C'est pas facile présentement à la ville. C'est pour ça que je demande des fois, le monde nous dit ça va pas vite faire nos lignes de rue, tout ça. On roule à des effectifs réduits. Fait que c'est juste pour signifier ça. 6.5, création de fonctions. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de la lettre d'entente 2023-10 CSN avec le syndicat des travailleurs et travailleuses et travailleurs de la ville de Mont-Tremblant afin de créer la fonction d'apprenti magasinier selon les modalités prévues à l'entente. 6.6, c'est un contrat. Il est proposé et résolu, sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, d'octroyer de gré à gré à Sismic Culture d'impact, un consultant mandaté par le Carrefour du capital humain de l'UMQ, un contrat afin d'accompagner la direction générale et le service des ressources humaines dans la révision de la structure organisationnelle de la ville au montant de 17 940 $ et d'autoriser la directrice générale à signer le contrat à intervenir. 6.7, une affectation budgétaire. Il est proposé et résolu, sous réserve du droit d'opposition, d'affecter un montant de 8 800 $ payable par les excédents de fonctionnement non affectés de la ville et de l'agglomération pour l'affectation de ressources supplémentaires aux fins de remplacement de congés et absences du personnel de l'accueil. Juste dire, Mme la greffière, on dit souvent le droit d'opposition de Lac-Tremblant-Nord. Juste vous dire que Kim n'est pas ici. Ce soir, elle est en vacances, mais elle a participé aux discussions. Fait qu'il y a rien. Puis ça, c'est 250 heures de remplacement à l'accueil pour les vacances. 7.1, gestion financière. 7, gestion financière. 7.1, la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juin au montant de 407 840 et 12 sous. Je vais donner quelques comptes, quelques factures. Des pièces d'entretien des véhicules et de la machinerie lourde pour 38 826 $. Des pierres concassées pour la piste multifonctionnelle et des abribus pour 13 692 $. La peinture pour le marquage des rues, 18 563 $. Du scellant pour les fissures des rues pour 15 200 $. Des achats de livres, comme tous les mois, pour 15 069 $. Des achats de ponceaux pour 20 800 $. La fourniture de fleurs pour les jardinières et les bacs à fleurs, le deuxième versement, 22 212 $. Et des pièces pour l'entretien des balais de rue pour 9 250 $. Merci. Merci. Point 8, urbanisme, nous n'avons aucun sujet. Point 9, travaux publics. 9.1, fourniture de services. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sollicite la Ville afin d'effectuer des travaux de marquage, de balayage et de nettoyage sur les portions de route appartenant au ministère. La Ville a les effectifs et les équipements nécessaires afin d'exécuter les travaux. Il est proposé et résolu d'autoriser la directrice générale à signer l'entente à intervenir avec le ministère afin que les travaux soient exécutés par la Ville. Juste rectifier, on vient de parler d'effectifs. Ça fait drôle de dire que la Ville a des effectifs, mais ça fait un bout qu'on le faisait parce que l'MTQ, il n'y avait pas le temps. On balayait la rue de Saint-Jovite entre les deux lumières, ça reste un chemin du MTQ. La rue Léonard, une partie de la Belle. Fait qu'on passait le balai, mais c'est pas chez nous, dans le fond. Fait que là, ils vont nous payer pour ça. Le marquage, ils ne faisaient pas, fait qu'on va le faire.
Puis les regards les plus arts, on fait 90% de plus arts, fait qu'on fait le droit. Fait que là, ils vont nous payer ce qu'on faisait avant. 9.2, affectation budgétaire. Il est proposé et résolu, sous réserve du droit d'opposition, d'affecter un montant de 28 000 provenant des excédents de fonctionnement non affectés de la Ville et de l'agglomération pour l'acquisition et l'installation des fûts de lampadaires. Point 10, environnement, nous n'avons aucun sujet. Point 11, culture, loisirs et vie communautaire. 11.1, c'est la politique de soutien aux événements publics. Il est proposé et résolu d'adopter la version modifiée de la politique de soutien aux événements publics en retirant toute mention relativement aux pièces pyrotechniques. 11.2, c'est une adoption, considérant qu'il y a lieu de clarifier les conditions générales de location et d'assurer une utilisation efficace des installations récréatives. Il est proposé et résolu d'adopter la politique de location de salles, plateaux et équipements tels que déposés, d'abroger la politique d'utilisation des locaux qui avait été adoptée en 2013. Point 12, incendie. 12.1, c'est une demande d'aide financière. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers de service de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Considérant que la Ville désire bénéficier de l'aide financière offerte par le programme, il est proposé et résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de 3 pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des Laurentides, d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la demande d'aide financière. Point 13, développement économique n'a aucun sujet. 14, non plus. 15, acceptation de la correspondance n'avons rien. Point 16, affaires nouvelles. Point 17, intervention des membres du Conseil. Point 18, période de questions d'ordre général d'agglomération. Je sens que le micro est loin. Manon Millette pour les Amis de Mont-Tremblant. Écoutez, lors de la consultation pour le schéma d'aménagement, on nous a... Ça, c'est de la Ville? C'est de la Ville, Manon. Ben, c'est des deux. C'est de tout. Le schéma d'aménagement, ce serait de la Ville? Ouais, mais nous autres... Oui. Oui, mais pour la Ville, l'autre appartient à Lac-Tremblant-Nord. L'urbanisme n'est pas dans... La Ville a son propre département d'urbanisme et Lac-Tremblant-Nord a son propre département d'urbanisme. Alors, je reviendrai. Je suis sûr de ça, Manon. Je reviendrai. Oui, monsieur, si vous voulez aller au micro. Je suis sûr que la madame a raison, monsieur. Je pense qu'elle a raison, madame. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient des questions pour l'agglomération? Non? Donc, on va lever la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Alors, nous allons procéder à la séance du Conseil municipal. Alors, le quorum est encore constaté. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture, en retirant cependant le point 8.6. Point 2, c'est la période de questions spécifiques à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions qui sont spécifiques à l'ordre du jour? 7.2, affectation de l'excédent de fonctionnement. Ça vous va? Ça, c'est bien. Alors, Manon Millette pour les Amis de Mont-Tremblant. Alors, au point 7.2, l'affectation de l'excédent de fonctionnement. Lors de la consultation du schéma d'aménagement, on nous a informé qu'il y aurait une augmentation de la population d'environ 15 % par année, chaque municipalité.
On nous a aussi informé que la municipalité doit avoir un plan de toutes les nappes phréatiques pour faire face à ces augmentations dans les prochaines années. Cette année, on a un excédent de un peu plus que 8 millions. Ce ne serait pas bon de se doter aussi, en même temps, il me semble que ça va main dans la main, d'un plan de la circulation pour faire face à ces enjeux. D'avoir une étude professionnelle indépendante. Ça nous donnerait de comprendre la congestion routière, les infrastructures, l'environnement. Je sais que ce n'était pas prévu dans le budget 2023, mais je ne sais pas si ça serait possible de l'inclure, parce que je pense que tout va ensemble. Je veux dire, le schéma d'aménagement, c'est pour les années futures. Tout est. Je sais qu'on a un comité sur la mobilité durable, mais peut-être une étude professionnelle, indépendante, nous donnerait peut-être plus un vrai... Écoute, je pense que M. Barabé avait posé la question, puis on lui avait répondu qu'en 2023, on a répondu à beaucoup d'urgences, puis on a priorisé certaines choses qui nous semblaient plus importantes. En même temps que l'acquisition, si on peut dire, du droit de préemption du Glérox, ça fait longtemps qu'on parle qu'à rue Labelle, il faut faire des interventions. C'était un petit peu bloqué avant parce qu'il n'était pas capable de transiger. Je ne dis pas que ça allait pas bien avec l'ancien propriétaire. Fait que ça, c'est des choses qu'on va mettre en place. Mais ça va être probablement, écoutez, le budget dans 3 mois, là, on commence en septembre, ça va être une de nos priorités. On a réglé quand même beaucoup présentement. Puis je peux vous dire que le comité, Joël peut prendre la parole, travaille beaucoup là-dessus. C'est juste parce que l'affectation, quand tu parlais, c'était sur des réserves d'aqueduc puis d'égouts. C'est pas tout à fait en même place, là. Mais là, je t'ai laissé aller. Mais nous, on aurait aimé ça, une affectation sur un plan de circulation. Oui, mais cette affectation-là, c'est des réserves. Souvent, on joue pour finir l'année parce qu'il y a des dépenses inusitées qui arrivent. Fait qu'on garde nos réserves qui sont rendues, puis on les fait, puis on les balance. Mais ça va faire partie du prochain budget. Joël, tu veux-tu renchérir? Bien, à date, on éteint les feux parce qu'on a 80 demandes en urgence. Dans le comité, ça va très bien. Je suis avec Roxane, puis il y a des citoyens avec nous. Il y a la Sûreté du Québec qui est avec nous. Ça va très bien. On va de l'avant. On a 2 ou 3 problèmes de régler, mais on ne peut pas tous les faire. Puis nous, on n'a pas d'argent pour cette année pour le faire. Je suis honnête avec vous. Ça va aller en 24. Oui, t'es plus honnête. Expliquer dans le passé, ça fait partie des projets que le comité de mobilité durable va mettre de l'avant. Il faut y aller par étapes, il faut y aller de façon logique. Il y avait des urgences, il y a des rues problématiques, il y a des situations qu'il fallait adresser maintenant. Puis le budget, comme Luc l'a dit, sort dans 3 mois, puis c'est déjà prévu. On vous l'a répété, on vous le dit. On y croit aussi dur que vous, qu'on va avoir besoin d'un plan directeur pour la circulation en fonction des besoins de la population, en fonction des projets de développement. Tout ça, on est tous d'accord, mais il faut y aller selon les priorités, les moyens pour bien faire les choses. Il y a Mme Godard qui avait répondu à M. Barabé. Barabé. OK, fait que vous pouvez lui demander qu'il vous transmette la communication. Oui, on a connaissance de ça. C'est juste qu'on se disait que c'est quand même une priorité dans la municipalité. On a vu ça, la séance, le mois passé, que les gens, même les gens de la région de Saint-Jovite, commençaient à se plaindre de la circulation. Le comité durable, bien, ils ont relevé des situations d'urgence sur lesquelles on a décidé de prioriser. Tout à fait. Okay. Ils ont déjà fait un plan pour la rue Buisson, puis il y a déjà des choses de fait. J'ai été voir aujourd'hui. Okay. Fait que ça s'en vient, madame. Mais une réduction de circulation, ça n'enlèvera pas l'achalandage partout. Là. Non. C'est ça. Là, on n'est pas payé cet été, ils sont plus en Europe, le monde. Merci. C'est vrai. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport... Non? Alors, nous allons passer au point 3 pour les procès-verbaux. 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance tenue le 12 juin, tel que déposé en modifiant les résolutions suivantes. Alors, c'est les résolutions numéro 392 et 395 pour remplacer les dates du 23 au 25 août par 13 au 15 septembre. C'était pour l'événement Retraite Mangrove. 3.2, séance extraordinaire. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin, tel que déposé. C'est une entente qui a été signée pour la location de terrain pour du stationnement dans la municipalité, ici, à côté de nettoyeur Daou Forget.
3.3, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 juillet, tel que déposé. 3.3, il y a une correction de titre, mais il y a aussi une augmentation. On va augmenter le fonds de roulement de la Ville. Vous savez, le fonds de roulement, quand tu as des surplus, tu peux l'augmenter puis tu te prêtes des sous. Si tu achètes un camion, de l'immobilisation, de l'informatique qui va très vite, on se prête des sous, on se le prête pour 5 ans. Dans le fond, on ne se met pas d'intérêt. C'est qu'on s'empêche d'aller chercher de s'emprunter de l'argent. Fait qu'on l'augmente. Point 4. 4.1, c'est l'omnibus de mai. Alors 4.1.1.2.3, nous sommes à l'étape de donner les avis de motion. Alors le premier, c'est pour le règlement 101-32, modifiant le règlement concernant les permis et certificats en lien avec l'abattage d'arbres et la coupe forestière sur une superficie de moins d'1 hectare sans certificat d'autorisation. J'aurai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Dominique Laverdure, je donne l'avis de motion. 4.1.2, c'est pour le règlement 106-29, modifiant le règlement plan d'implantation et d'intégration architecturale relativement à la création du secteur 33, qui est le secteur Bisson-Saint-Georges. J'aurai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Oui, Catherine, je donne l'avis de motion. 4.1.3, le règlement 108-6, modifiant le règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme relativement à la recevabilité de certaines demandes qui ne requièrent pas de permis. J'aurai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Roxane donne l'avis de motion. 4.2, c'est pour l'adoption du règlement 117-3, modifiant le règlement constituant un fonds de roulement. Lors de la séance extraordinaire du 4 juillet, Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt a donné un avis de motion de l'adoption du présent règlement et a déposé le projet lors de cette même séance. Ce règlement vise à augmenter le fonds de roulement d'un montant de 2 millions de dollars afin qu'il totalise 4 millions. Aucune modification n'a été apportée depuis le dépôt du projet de règlement. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 117-3. 4.3. Adoption du règlement 196-2, modifiant le règlement de tarification. Lors de la séance du 12 juin, Monsieur le conseiller Tyler Cook a donné un avis de motion et a déposé le projet de règlement lors de cette même séance. L'objet de ce règlement est contenu dans son titre et aucune modification n'a été apportée depuis le dépôt du projet. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 196-2. Point 5. 5.1, c'est le dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale. 5.2, le cœur tremblant. L'éveil musical et culturel des jeunes est l'un des objectifs de la politique jeunesse de la Ville. Il est proposé et résolu de verser à le cœur tremblant un montant de 250 $ afin de rembourser, sur présentation des pièces justificatives, les billets des jeunes de moins de 18 ans qui ont assisté au spectacle du cœur tremblant le 26 mai dernier. 5.3, entente de maintien et d'aménagement. Une entente intervenue entre la Ville et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en octobre 2016 afin de permettre à la Ville de réaliser les travaux d'entretien et de réparation requis pour assurer le maintien des stationnements, escaliers et sentiers aménagés à l'intérieur des limites du Parc national du Mont-Tremblant. Considérant qu'il y a lieu de modifier l'entente afin d'ajouter un abri de pêche à l'intérieur des limites du Parc national, il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'addenda selon les termes et conditions et modalités prévus et que toutes les autres dispositions de l'entente précitée demeurent inchangées. 5.4, c'est un contrat. La Ville désire procéder à la sécurisation, l'entretien et la réparation de 2 sentiers du réseau municipal pour la saison estivale 2023. La réparation de ces sentiers situés en zone humide et en bande riveraine nécessite une expertise et des équipements spéciaux. Il est proposé et résolu d'octroyer de gré à gré à Environ Forêt le contrat de réparation au montant de 23 300 $ selon les termes et conditions du devis et d'autoriser le directeur réseau de sentiers à signer tout document afférent afin de donner plein effet à la présente résolution. Point 6, ressources humaines. 6.1, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées depuis la dernière séance du Conseil. Aux travaux publics, c'est M. Éric Dosti, à titre d'opérateur à l'assainissement des eaux, à compter du 26 juin pour occuper un poste vacant. Service de l'environnement et du développement durable, Mme Claudia Lafont, pour un poste d'étudiante en environnement, à compter du 19 juin pour 14 semaines.
Il y a aussi M. Simon Couture, à titre d'inspecteur en bâtiment, à compter du 26 juin, et Mme Suzanne Patnaud, de commis réceptionniste à l'urbanisme, à compter du 19 juin, pour des postes vacants aussi. Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juin au montant de 352 408,48 $. Je vais vous en donner quelques-uns. Il y a eu le programme de tennis pour les enfants pour 9 000 de la pierre concassée qui a été achetée pour les rues et le stationnement du parc canin qui a été agrandi. Il y a aussi, on a donné un mandat pour l'élaboration d'un plan d'action en foresterie urbaine pour 12 915 $. On a eu du pavage au jardin communautaire sur la rue Grignon pour 15 787 $. Il y a eu des produits chimiques pour les étangs de station Mont-Tremblant et Village pour 15 716 $. Des réparations à l'usine de Saint-Roch pour 12 966 $ et des achats des pièces d'aqueduc pour 18 690 $. Merci. Merci. 7.2, affectation de l'excédent de fonctionnement. Il est proposé et résolu d'autoriser l'affectation à même l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant total de 800 000 $ réparti comme suit. À la réserve aqueduc Mont-Tremblant, 250 000 $. Réserve égout Mont-Tremblant, 200 000 $. Réserve usine Mont-Tremblant, 150 000 $ et réserve matières résiduelles, 200 000 $. Point 8, urbanisme. 8.1, c'est le dépôt du rapport du CCU. Alors, le Conseil en prend acte. C'est pour la réunion du 12 juin dernier. 8.2, demande de dérogation mineure parue dans le journal du 21 juin. Alors, pour toutes les dérogations, PIA, plan image, le Conseil a pris connaissance des recommandations du CCU. 8.2.1, c'est la demande 75 pour étalage extérieur au 1942-1944 chemin du village. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu de refuser cette dérogation compte tenu des raisons incluses à la recommandation du CCU, dont le fait que la réglementation d'urbanisme prohibe spécifiquement l'étalage extérieur dans la zone en question. 8.2.2, c'est la demande 93, marge pour une maison sur la rue du Télémark. Questions, commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.2.3, c'est la demande 94 pour une remise au 970 Allée Royale. Des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.2.4, c'est la demande 96 pour un bâtiment accessoire. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.2.5, la demande 101, une clôture au 215 rue de l'Iris. Des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu de refuser cette dérogation compte tenu des raisons incluses à la recommandation du CCU, donc la demande ne découle pas d'un motif valable. 8.2.6, la demande 102, revêtement extérieur, chemin du Mythique. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Monsieur. Oui, monsieur? Approche. Vous pouvez venir au micro, s'il vous plaît. Jean-Pierre Hamel du Lac-du-Four. C'est pour le chemin du Mythique? Oui, c'est ça, parce que c'est nos voisins. Ce bâtiment-là a été construit récemment, c'est tout neuf. Et l'entrepreneur, connaissant, étant au courant des règles de la municipalité, a quand même fait sa bâtisse en tenant pas compte des règles habituelles qui ne sont pas acceptées en dedans de 300 mètres d'un cours d'eau. C'est la raison pour laquelle je m'y oppose, parce que je pense qu'il devrait réparer ça. La maison a été construite, là, elle est là. Elle est partie de zéro. C'est la maison qui était dans le bas-fond, ça? C'est au revêtement, nous autres. C'est peut-être la même maison, ou ça ne l'est pas. Mais nous autres, c'est une demande sur le revêtement extérieur. Oui, mais le revêtement extérieur doit être dans les règles de la municipalité et non pas. Oui. Il ne les fait pas, là.
Ben là, on va donner la réponse. Vous allez voir c'est quoi. OK, je vous laisse répondre. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations. Geneviève, vous n'avez pas enlevé ça? Non? J'étais sûr. OK. Moi, je pensais que c'était de refaire une demande. OK. Non. Je ne sais pas, on avait dit de refaire une demande, en tout cas. C'est ambigu. Ça a l'air que je n'ai pas pris les bonnes notes. 8.2.7, la demande 107, abri à bac au 129 rue Harrison. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu de refuser cette dérogation compte tenu que la demande de dérogation ne porte pas sur le bon objet et qu'une nouvelle demande de dérogation mineure sera déposée par les demandeurs et analysée. 8.2.8, la demande 110 pour des conteneurs au 2213 chemin du village, auberge le Manitonga. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation à la condition suivante, donc la plantation de 3 conifères derrière les conteneurs. 8.2.9, la demande 114, mur de soutènement au 850 rue Labelle. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu de reporter la décision de cette demande de dérogation à une séance ultérieure. 8.3 pour les PIA. 8.3.1, c'est la demande 54 pour des travaux de construction de mini-entrepôts au 45 7e rang assujettis au PIA 25. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes. Le retrait du mini-entrepôt qui est appelé D et de l'allée d'accès donnant sur le 7e rang du projet. Le déplacement du stationnement afin de préserver la rangée de conifères matures déjà présente, la plantation d'asclépiades et le dépôt d'une garantie financière au montant de 13 500 $. 8.3.2, c'est la demande 69. Les travaux de peinture au 1278 rue de Saint-Jovite, assujettis au PIA 2 qui est porte d'entrée principale. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnement au dépôt d'une garantie financière équivalent à 3 % de la valeur du projet. 8.3.3, c'est la demande 72 pour des travaux d'installation d'une enseigne sur poteau au 1281 chemin du village, assujetti au PIA 5, tronçon de transition villageois-villégiature. Il est proposé et résolu de refuser ces plans compte tenu des raisons incluses dans la recommandation du CCU, donc que l'enseigne est trop volumineuse et que celle-ci ne s'harmonise pas avec le secteur. 8.3.4, c'est la demande 87 pour des travaux de construction de bâtiments accessoires situés près de la remontée mécanique Flying Mile, assujettis au PIA 10, domaine skiable. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes, donc que le revêtement extérieur du bâtiment soit en bois, le dépôt d'une garantie financière de 3 % de la valeur du projet. 8.3.5, c'est la demande 91 pour des travaux de peinture du revêtement extérieur du bâtiment principal au 745 rue des Grands-Pins, assujetti au PIA 23, domaine de la plantation. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans. 8.3.6 pour la demande 95 pour des travaux de rénovation au 1778-1782 route 117, assujetti au PIA 15, secteur de commerce lourd. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes, soit que le demandeur peinture la mansarde métallique du bâtiment aux couleurs de salut militaire et le dépôt d'une garantie financière au montant de 500 $. 8.3.7, demande 104 pour une construction neuve sur le boulevard Dr Gervais, assujetti au PIA 30 corridor urbain. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement à ce que la pierre autour de la porte soit aussi présente sur la fondation de la façade avant du bâtiment. 8.3.8, la demande 105 pour des travaux d'aménagement paysager au 850 rue Lalonde, assujetti au PIA 14, corridor commercial de spécialité d'hébergement résidentiel. Il est proposé et résolu de refuser ces plans compte tenu des raisons incluses à la recommandation du CCU, donc les abords du stationnement sont dépourvus d'arbres et à terme de surface ombragée. 8.3.9, elle demande 108 pour des travaux de rénovation au 1036 rue de Saint-Jovite,
assujettis au PIA 2, porte d'entrée principale. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes: que les garde-corps soient en bois et que le dépôt d'une garantie financière équivalent à 3 % de la valeur du projet. 8.3.10, la demande 109 pour des travaux d'installation de plusieurs structures au 3035 chemin de la Chapelle, assujettis au PIA 8 base sud. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes: que l'éclairage soit conforme à la réglementation en vigueur et le dépôt d'une garantie financière de 3 % de la valeur du projet. 8.3.11, la demande 111 pour des travaux d'installation d'une enseigne projetante et de 2 enseignes apposées au 129 chemin de Kandahar, assujettis au PIA 8 base sud. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans, conditionnement au dépôt d'une garantie financière de 3 % de la valeur du projet. 8.3.12, la demande 116 pour des travaux de construction d'un nouvel hôtel sur le chemin du village, assujettis au PIA 6, Rivière Cachée et PIA 25. Il est proposé et résolu de refuser ces plans compte tenu des raisons incluses dans la recommandation du CCU, donc que la qualité du projet ne contribue pas au caractère et à l'image des bâtiments du secteur. 8.3.13, la demande 117 pour des travaux d'installation de 2 enseignes apposées et de 2 enseignes sur pylône au 441 route 117, assujettis au PIA 13 corridor de commerce structurant. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes: que les 2 enseignes apposées sur le bâtiment soient éclairées en col de cygne au lieu du rétroéclairage et le dépôt d'une garantie financière de 3 % de la valeur du projet. C'est le bâtiment Belle-Province, pour vous situer. Ça va être un Amir de mémoire. C'est ça, hein? 8.4, plan image. 8.4.1, c'est le plan image 2023-113, rue du Ruisseau, Armco Immobilier. Une demande a été déposée à l'effet de modifier le plan image accepté par la résolution CM 22-12-723 pour le projet intégré sur la rue du Ruisseau et accessible par les rues Vaudreuil et Les Garés, assujetti au PIA 32 ancienne Syrie et au PIA 25. Il est proposé et résolu d'approuver le plan image sous respect de plusieurs conditions. 8.4.2, étude de plan image. Celui-ci, c'est le 2023-55 pour le campus Ryan. Une demande a été déposée à l'effet d'accepter un plan image pour le projet intégré campus Ryan assujetti au PIA 25, considérant la présence d'un cours d'eau permanent traversant le terrain, rendant ainsi une partie du projet non conforme, considérant que le promoteur doit revoir l'implantation des bâtiments et des autres ouvrages afin de rendre son projet conforme. Il est proposé et résolu de refuser le plan image compte tenu des raisons incluses dans la recommandation du CCU, ainsi qu'en raison du fait que la rive du ruisseau existant n'est pas respectée, rendant ainsi le projet non conforme à la réglementation actuelle, de demander au promoteur de revoir son projet afin de présenter un projet conforme aux normes environnementales. Le promoteur est invité à rencontrer le service de l'urbanisme pour revoir son projet. 8.5, c'est modification d'une résolution. Alors, une erreur s'est glissée dans l'identification d'un numéro de lot de la propriété d'une résolution du mois de juin qui porte le numéro 350. Donc, c'est de modifier le numéro de lot qui se termine par 055 par 033. 8.6 est retiré. 8.7, contrat de service professionnel. La Ville s'est vue signifier une demande d'injonction provisoire, interlocutoire et permanente d'ordonnance de sauvegarde et en jugement déclaratoire par la compagnie à numéro 93 04 70 33 Québec Inc., ayant pour objet la poursuite de travaux de construction en lien avec le permis prolongation-renouvellement. Il est proposé et résolu de confier le mandat à Prévost Fortin-Daou pour représenter et défendre les intérêts de la Ville. Point 9, travaux publics. 9.1, c'est un mandat à l'UMQ. La Ville a reçu une proposition de l'UMQ pour un regroupement d'achat de produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. Il est proposé et résolu de confirmer l'adhésion de la Ville au regroupement d'achat couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 et visant l'achat de chlore gazeux, l'hydroxyde de sodium et le sulfate d'aluminium nécessaires aux activités de la Ville, de confier à l'UMQ le mandat de préparer un document d'appel d'offres,
de s'engager à fournir à l'UMQ les quantités nécessaires, de confier à l'UMQ le mandat de l'analyse des soumissions, de respecter les termes de ce contrat, de reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion 1,6 % du montant facturé à chacun des participants. 9.2, affectation budgétaire. La Ville possède de nombreuses usines et bâtiments pour l'assainissement de l'eau et la plupart de ces bâtiments sont reliés à un système complexe de télémétrie. Il est proposé et résolu d'octroyer de gré à gré à Solumation, oui, c'est ça, le contrat de soutien au montant de 11 370 $, d'affecter un montant de 5 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté au poste budgétaire qui servira au paiement, d'autoriser le directeur par intérim du service des travaux publics à signer le contrat et autres documents afin de donner plein effet à la présente résolution. 9.3, c'est un contrat. Suite à l'appel d'offres fait par l'UMQ au nom de la Ville dans le cadre de la modification des luminaires d'Elle, l'adjudicataire, qui est Énergère, a procédé à une étude d'implantation. Il est proposé et résolu d'autoriser la réalisation des travaux découlant de l'étude d'implantation, d'approuver la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires prévues à l'étude, d'autoriser le directeur par intérim du service des travaux publics à signer le contrat et d'autoriser la dépense au montant de 319 300 $ payant par le règlement d'emprunt 2022-193 concernant les lumières d'Elle. 9.4, requête pour la réalisation de travaux municipaux. Une requête pour la réalisation de travaux municipaux a été déposée le 12 avril pour la construction d'un nouveau chemin en prolongement d'un chemin existant du Trappeur et débutant à l'intersection du chemin du Bûcheron pour le projet La Grande Forêt, phase 2. Il est proposé et résolu d'accepter la requête. 9.5, affectation budgétaire. La Ville est en processus d'acquisition du terrain de Grey Rocks et qu'un bâtiment d'accueil est localisé sur ce terrain présente des signes de détérioration suite au manque d'entretien. Il est proposé et résolu d'affecter un montant de 30 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté aux fins des travaux d'entretien nécessaires au maintien de l'état du bâtiment d'accueil. Vous comprendrez que c'est la place de ski là-bas sur la montagne, le clubhouse qu'il y a là. Puis nos ingénieurs ont vérifié, puis il est quand même en très bon état. Mais c'est sûr qu'il faut mettre du chauffage, puis aller voir les interventions qu'il y a à faire. Moi, on serait fou de ne pas le chauffer cet hiver. Puis en passant, bien, c'est demain matin, 9h30, que la Ville va signer l'acquisition de la montagne. 9.6, complexe aquatique, affectation budgétaire. Il est proposé et résolu d'affecter un montant de 60 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté aux fins de travaux d'entretien nécessaires sur le système électrique et de déshumidification du complexe aquatique. 9.7, plan de vie pour le remplacement de conduites d'égouts sanitaires entre la station de pompage principale et l'intersection du boulevard du Dr Gervais et de la rue Lafleur. Considérant la résolution adoptée en octobre 2022, octroyant à l'équipe Laurence le contrat de service professionnel d'ingénieur conseil pour la préparation de plans de vie et la surveillance des travaux, considérant que la nature des services à rendre a été bonifiée et complexifiée par des éléments nouveaux, il est proposé et résolu d'autoriser l'avenant au contrat de service professionnel d'ingénieur conseil octroyé à équipe Laurence au montant de 17 935 $ payant par la réserve d'égouts secteur Saint-Jovite. 9.8, Hydro-Québec, c'est une demande de changement de responsable. La Ville est en voie de finalisation de l'acquisition de l'immeuble situé au 31 chemin de Brébeuf. Il est proposé et résolu d'autoriser le directeur adjoint par intérim du service des travaux publics à signer tout document et demande de transfert de responsabilité avec tout fournisseur de services. Point 10, environnement. Madame la greffe. Il y a la radio qui jouait, fait que ça m'a déconcentré, excusez. Ça, vous savez, c'est le changement d'électricité pour le centre communautaire. Puis c'est une grosse semaine parce que lui, ça va être le 12, mercredi 12 à 1h qu'on va s'emporter à Québec. Merci. Donc, point 10, environnement. Madame la greffière, je me retire du point 10.1. Le Merci. téléphone nous a mêlés, là. 10.1, maintien de système de conteneurs par grue, demande de dérogation.
Considérant que l'autorisation accordée en 2017 pour les contenants de matières résiduelles du site du rendez-vous Ryan autorisait l'installation de conteneurs de type chargement frontal afin de respecter les exigences de la Ville et de la MRC. Cependant, la Ville a adopté en 2019 le règlement de collecte au transport et à la gestion des matières résiduelles qui autorise soit les conteneurs de surface ou semi-enfouis à chargement frontal. Il est proposé et résolu d'autoriser la demande de conserver les conteneurs à chargement par grue du site du rendez-vous Ryan, à condition d'obtenir les documents nécessaires prouvant la collecte des conteneurs actuellement sur place et de retirer les conteneurs installés temporairement sans autorisation, que cette dérogation soit d'une durée indéterminée et puisse être révoquée en tout temps par la Ville ou à la demande du propriétaire qui souhaite obtenir le service de collecte municipale. Point 10.2, c'est un appui. En 2019, la Ville a adhéré à la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. En 2021, à la Déclaration d'engagement uni pour le climat. De plus, la Ville a adopté le plan climat 2021-2025. Plus de 40 mairesses et maires représentant 15 régions du Québec ont signé l'appel des mairesses et maires en action depuis le 8 juin 2023. Considérant que la Ville est prête à s'engager, entre autres, à densifier et mettre à profit les terrains sous-utilisés dans les milieux déjà urbanisés pour y construire des habitations, à favoriser la construction de logements sociaux, communautaires et abordables aux abords du transport en commun, à adopter le principe d'étalement zéro pour réduire les distances et protéger les milieux naturels, à oser questionner nos pratiques, faire preuve de transparence et mettre les enjeux climatiques au cœur de l'amélioration continue dans nos processus et décisions. Il est proposé et résolu d'adhérer au mouvement des mairesses et maires en action, de demander à ce que le nom du maire soit ajouté à la liste des signataires de l'appel des mairesses et maires en action. Point 11, culture, loisirs et vie communautaire. 11.1, c'est une autorisation d'événements. Il est proposé et résolu d'autoriser les événements suivants. Alors, le festival Stradivaria, Carrefour, organisé par le Carrefour Bois-Chantant, ça aura lieu à l'espace public le 23 juillet. Le Festi-Jazz Mont-Tremblant, édition 2023, organisé par le Festi-Jazz. Au lieu, c'est l'espace public du 2 au 6 août. Le Grand Prix des Laurentides, c'est une course de cyclistes organisée par la Fédération québécoise des sports cyclistes. Ça aura lieu le 19 août de 9h à 18h. Et le lieu, c'est le 7e rang, Montécavana et 8e rang. 11.2, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. La Ville reconnaît l'importance de soutenir et de favoriser les organismes au sein de notre communauté afin qu'ils contribuent à sa croissance et son développement et son bien-être. La politique actuelle doit être remplacée afin de simplifier les critères et en améliorer l'efficacité. Il est proposé et résolu d'adopter la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes tels que déposés et d'abroger la politique de reconnaissance adoptée en 2010. 11.3, c'est le comité d'évaluation pour cette politique. Il est proposé et résolu de créer un comité d'évaluation afin de traiter et analyser les demandes reçues dans le cadre de la politique de reconnaissance, dont la composition est la suivante. Un membre du service du greffe, un membre du service des finances, un membre du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, de Madame la conseillère Roxane Lacasse, Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt et Monsieur le conseiller Tyler Cook. 11.4, c'est une abrogation d'une résolution. Considérant la résolution adoptée en décembre 2022 qui autorisait sous condition la tenue de la traversée du lac Tremblant le 6 août 2023, il est proposé et résolu d'abroger cette résolution qui autorisait événement plein air Laurentide à tenir cet événement du 6 août. En raison des impacts liés à la tenue d'événements spéciaux, l'autorisation du Conseil à tenir la traversée du lac Tremblant le 6 août 2023 était rattachée à plusieurs conditions qui devaient être remplies avant la date du 1er juillet 2023. L'organisation de la traversée n'a pas réussi à remplir l'ensemble des conditions à temps. Conséquemment, et c'est malheureux, nous ne pouvons donc pas autoriser la tenue de la traversée sur notre territoire, conformément à la résolution déjà acceptée. Merci. Point 12, incendie ne vaut aucun point. Point 13, développement économique. 13.1, c'est pour le CPE Les Petits Manitou. C'est le prolongement de la promesse d'achat.
Considérant les démarches initiées en vue de la vente d'une partie d'un lot pour la construction d'une garderie par le CPE Les Petits-Manitou, considérant que la promesse d'achat signée par les parties prenait fin le 30 mai, il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'addenda à la promesse d'achat afin de la prolonger jusqu'au 31 décembre 2023. Toutes les autres dispositions de la promesse demeurent inchangées. 13.2, c'est un dépôt de candidature. La Ville souhaite déposer sa candidature en vue d'être la ville hôte de la 3e édition du Sommet international d'innovation en ville médiane à l'automne 2024, qui est un événement d'envergure visant à promouvoir l'innovation dans le milieu municipal et plus particulièrement dans les villes médianes. Considérant que cet événement est un levier pour la création de passerelles économiques entre les villes de partout au Québec et la francophonie et les entreprises innovantes de différents territoires. Considérant l'appui de l'Association de villégiature Tremblant, la MRC de Laurentides, la Corporation de développement économique de la MRC, de Tourisme Mont-Tremblant et de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant, il est proposé et résolu d'autoriser le directeur du service de développement économique à déposer au nom de la Ville une candidature afin que la Ville soit dans la 3e édition du Sommet international d'innovation en ville médiane, de s'engager à tenir l'événement à l'automne 2024 et à le soutenir financièrement si elle devait être retenue comme ville hôte, d'autoriser le maire et à défaut le maire suppléant ou le directeur du service de développement économique, conjointement avec la greffière, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents afférents. 13.3, c'est une participation. Considérant l'opportunité de participer à une mission économique en France visant à assister aux assises de la coopération décentralisée franco-québécoise à La Rochelle et au Sommet international d'innovation en ville médiane à Nevers, il est proposé et résolu de désigner Mesdames les conseillères Billy-Jeanne Gratton et Catherine Drouin pour représenter la Ville à participer à cette mission économique qui se tiendront du 20 au 29 octobre 2023, de représenter la Ville au Sommet international d'innovation, advenant que la candidature de la Ville soit retenue pour la tenue de cet événement à Mont-Tremblant 2024, d'autoriser des frais de déplacement, d'hébergement et de repas au montant de 4 000 $ par personne. Un mot pour les deux résolutions. Le dépôt de notre candidature pour accueillir la 3e édition du Sommet international d'innovation en ville médiane à l'automne 2024 est une opportunité de renforcer notre positionnement comme chef de file en innovation et en matière de ville intelligente. 2 élus ES participeront au Sommet de l'innovation en France en 2023 pour tisser des liens économiques et mieux connaître l'événement en vue de l'accueillir chez nous. Cette initiative s'inscrit dans notre stratégie de diversification économique en mettant en place les conditions gagnantes pour recruter des entreprises du numérique et de l'innovation. Nos actions avec IVEO et MT Lab présentement attirent l'attention sur Mont-Tremblant. Il porte fruit. On a déjà 3 entreprises qui ont signifié leur intention de venir s'implanter chez nous. Merci. Merci. Point 14, rapport n'a aucun sujet. Point 15, acceptation de la correspondance. Point 16, affaires nouvelles. Point 17, période d'intervention des membres du Conseil. Point 18, période de questions d'ordre général. Bonjour, madame. Ah oui. Allez. Oui, oui. Oui, oui. Alors, quand j'ai vu que la ville maintient du bâtiment Grey Rocks, j'ai une idée. Oui. Oui, c'est vrai. Est-ce que la ville a considéré l'opportunité d'offrir un programme de ski adapté et inclusif au nouvel achat de Grey Rocks? J'ai pas compris le bout d'un nouveau programme de... Adapté. Programme de ski adapté. Ah, bon, on n'est pas... on va l'acquérir, mais l'idée n'est pas folle, là. OK. Je vais laisser l'aider avec vous. Bon, ben, on va vous asseoir avec nous. C'est une bonne idée, par contre. Monsieur Doré. Bonsoir à tous. Bonsoir. René Doré, 486 rue de la Rivière. On a parlé de logements sociaux il y a quelques instants, Monsieur le maire.
Je me demandais où en était la stratégie d'inclusion sociale de la Ville en matière de logement. Je peux vous dire que présentement, vous le savez, avec la taxe qu'on a mise sur les Airbnb, ça va apporter quelques sous de plus qu'on a mis d'un... Nous autres, on appelle ça le logement abordable, là. Mais c'est pareil pour travailleurs. Présentement, je vais faire partie d'une fiducie d'utilité sociale avec la CDE, qui va... puis quelques municipalités. C'est sûr qu'on ne se le cachera pas. Les villes visées, c'est sûr que ça prend un transport en commun pour transporter les gens. Puis ça va être en partie les villes-centres. Il reste à trouver du terrain puis l'acquérir. Mais déjà là, la fiducie est faite. Les quelques maires qui vont participer vont être présents. Puis nous, bien, on va commencer à mettre les mises de fonds. Puis la MRC, je ne peux pas dire le montant parce qu'ils s'ostinent encore, là. Mais ils ont eu des subventions, puis ils vont mettre plusieurs milliers de dollars, eux autres aussi, pour le départ. Puis l'idée d'une fiducie d'utilité sociale, je pense que vous connaissez ça, là, c'est qu'on veut que ça continue à pérennité. À un moment donné, ça ne tombe pas des logements, comme on a vu dans la presse, j'ai lu ça à 1600 $ ou 2000 $ le 5,5. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des possibilités pour des coopératives d'habitation HLM intégrées à ça? Ou, On n'est pas là. Je vais faire avec vous. Parce que je vois que la Société canadienne d'hypothèque et de logement, puis la Société, la SHQ, Société d'habitation du Québec, viennent de mettre 308 millions là, pour la création de logements. Alors, peut-être que c'est une possibilité. La problématique qu'on a, c'est que souvent, les gros joueurs à Mont-Tremblant, ils ont la possibilité de fournir du staff house à leur personnel, mais ce n'est pas tous les commerçants qui ont la possibilité de faire ça. Non, là, présentement, on le vit, tu as raison. Vous avez raison. Excuse, je t'ai tutoyé. Vous avez raison, parce qu'on le vit avec le marché Tellier qui a fait une chose, tu sais c'est où? McDonald's, il y en a plusieurs. Il y a comment il s'appelle? Talent Tower. Par contre, du logement social ou du staff house, on n'a connu ça dans certaines années. C'était surtout dans le temps des chambres et des aires communes. C'est peut-être pas ça qu'on veut. Là. Maintenant, on me regarde en riant, mais Lucie a connu ça, elle l'a vu sur le bord de la Glavelle, dans le temps du Grey Rocks. Mais effectivement, les gros joueurs vont être appelés à participer avec la fiducie d'utilité sociale. C'est sûr que s'ils ne participent pas, ça ne sera pas juste les villes. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Doré. Allez-y, monsieur. Votre femme va vous arrêter. Là. Je l'ai vu tout à l'heure, elle est assise. Merci. Mon nom est Jean Bourbeau, monsieur le maire. Oui. Conseillère et conseiller. Moi, je suis résident depuis le mois de décembre, donc une courte période, du 121 Coteau, donc Lago-Tremblant, pour situer le maire et les gens alentours. Quand j'ai acheté en décembre, je me suis assuré que la Ville avait, bien entendu, octroyé un permis de construction qui répondait à ce moment au règlement d'urbanisme. Par la suite, comme acheteur, je me suis assuré qu'il y avait une construction qui répondait à des critères modernes et d'harmonisation avec la nature. On a parlé de structures de bois, colonnes de bois, finition extérieure en bois, en pierre aussi. Et aussi, qu'il y avait un stationnement intérieur pour éviter qu'il y ait des voitures à l'extérieur dans un bâtiment de haute densité. Qu'il y aurait un reboisement aussi, un chantier de construction, c'est un chantier de construction. Donc, on s'assurerait qu'il y aurait un reboisement alentour. Qu'en est-il, ma question, qu'en est-il du permis de construction de l'UMA Construction, qui est le constructeur actuellement, où le bâtiment 1, en fait, est construit, il est même habité par une vingtaine de copropriétaires. Ces gens-là vivent dans ce bâtiment-là. Le bâtiment 2, il reste de la finition extérieure et intérieure à faire. Certains aménagements au minimum extérieur pour assurer la sécurité à la berge, aux plages, et aussi le reboisement, s'assurer qu'un reboisement va être fait. Donc, moi, comme citoyen, je vais être certain que le promoteur répond au règlement de la municipalité et je vais être certain que ce projet-là est mené à terme, mais mené à terme aussi à l'intérieur des conditions et aussi des règlements de la municipalité où on a octroyé au point de départ ce projet-là. Est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qu'il y en est actuellement avec le... Vous allez trouver ma réponse bien plate.
Mais le dossier est judiciarisé, puis je ne peux pas parler du dossier. Ben, en fait, il y a une partie qui est judiciarisée. Ben, il y en a- Actuellement, on est en train de parler du permis de construction, qui n'est pas judiciarisé. Ouais, ben, non, je ne peux pas en parler. Vous avez mon monde qui est ici. Là, C'est ça. Il y a plus... Il y en a... Je ne peux pas parler. il y a plus que ce que vous me dites. OK, mais je pense que c'est important d'avoir l'écoute de comprends. citoyens Je comprends, qui sont parce pris que- en otage d'une certaine façon Oui. dans cette situation-là. J'ai eu du monde l'autre Parce que fois c'est ce qui quand on arrive, a c'est ce eu- qui arrive actuellement, OK? Il y a des citoyens qui sont pris en otage parce qu'on est citoyen de la ville de Tremblant. On considère qu'on est privilégié d'être dans cette ville-là, OK? Donc, mais on est pris en otage actuellement. Au schéma d'aménagement, il y avait des gens qui étaient ici, qui sont venus me poser la même question. Puis, encore une fois, je suis désolé, mais j'ai répondu la même question que vous, à vous. Il est judiciarisé, puis je ne m'avance pas sur le terrain. On laisse ça dans les mains des avocats. Désolé, monsieur. Merci. Juste avant, je crois que M. Lachapelle était levé pour une question. Bonjour, M. Lachapelle. Bonjour. Donc, André Lachapelle, résident 125, chemin du Tour-du-Lac. En février 2023, ici même au Conseil de ville, en présence du public, des conseillers et des caméras surtout, vous nous avez mentionné que la ville ou le Conseil de ville ne reconnaissait plus l'association PRLM. Et à la question qui va s'occuper de faire les travaux demandés par le RSVL, la gestion des bouées et tout ça, Monsieur le maire, vous avez répondu « on va s'en occuper ». C'est ce qu'on a dit à notre département d'urbanisme. Pas d'urbanisme, d'environnement, excusez. Je suis tellement habitué avec l'urbanisme que... Excuse-moi, Geneviève, je t'ai poussé ça dans ta cour. Je présume que vous n'indiquiez pas par cette réponse que vous le feriez vous-même, mais que des membres de votre personnel étaient pour le faire au nom de la ville. Depuis, à chaque mois, je viens ici vous rappeler les messages que j'ai reçus à maintes reprises du RSVL et dernièrement du groupe Hémisphère, démontrant que la Ville ne répondait pas à votre engagement. En date d'aujourd'hui, les outils pour faire les prélèvements et les lectures d'opacité pour répondre aux demandes du RSVL et les bouées pour signaler les nombreuses zones infestées de myriophiles à épis sont toujours en ma possession. Le mois dernier, je l'ai mentionné également et j'ai reçu comme réponse « c'est noté » ou « on va la noter » ou « on l'a noté », quelque chose comme ça. L'été est finalement arrivé et dû au fait qu'il n'y a toujours pas de bouée d'installer. On est maintenant avec 2 hydravions additionnels en plus. Je vous ferai remarquer que ce ne sont pas des résidents de Mont-Tremblant, les deux nouveaux hydravions. Les bateaux moteurs sont toujours les mêmes qui se promènent et les motomarines s'en donnent à cœur joie pour se promener partout, particulièrement dans les zones de myriophiles à épis, comme pour nous faire un pied de nez et venir scraper tous les efforts qu'on a faits ces dernières années. Ma question, Monsieur le maire, je suis certain que ce n'est pas le directeur qui n'est plus à votre service qui se serait engagé, mais quelles sont réellement vos intentions pour cette année? On est à la veille des grandes vacances, les bateaux se promènent, puis le myriophile aussi. Tu sais, vous parlez des tests de DSL, là, puis les bouées, ça, je comprends pas, mais ça, on peut y remédier. Moi, vérifier, je sais que M. Cosse est parti d'une autre place travailler. Une belle offre de travail à Hawaii, c'est peut-être plus intéressant que Mont-Tremblant. Mais on s'entend que c'est pas lui, de toute façon, qui aurait fait le travail. Je vais vérifier quand même. Je lui dis, je ne dis pas, je vais le noter, on en prend note. Par contre, je me rappelle très bien que, vous savez, ça me tient à cœur, on a eu quand même l'autorisation de faire le Foxlot. On continue à travailler. Moi, sur l'autre côté, j'aimerais bien qu'à un moment donné, les gens qui ont des fosses septiques polluent. Je vous le dis en public, là, pour que vous l'entendiez. Là, on va presser le pas. Parce que ça, c'est encore aussi pire que les myriophiles, là, quand tu es rendu que ça va directement dans le lac. Il y en a 16 ou 14 là, de mémoire. Fait que ça, on va presser le pas. D'ici, on va envoyer des... Là, je veux qu'on envoie des constats et ces choses-là, puis que le monde, il s'adapte. Je ne comprends pas qu'ils ne veulent pas le faire parce qu'on a mis sur pied un plan pour aider. Mais l'autre bout, je n'étais pas là le mois passé. Si vous êtes venu, je n'étais pas présent.
Moi, je ne vous dirai pas c'est noté. Je m'en fais un devoir. Demain, c'est un statutaire. Moi, je l'amener à mon statutaire, M. Lachapelle. Monsieur le maire, quand on n'est pas là, présent, j'imagine que vous le faites, mais nous aussi, on est capable de regarder le vidéo puis d'écouter. Ah oui. Je veux juste... Regarde, puis vous savez aussi que les recommandations que vous parlez là, ces recommandations-là, on les a eues en 2007. Vous étiez présent à une rencontre, un comité qui a eu lieu il y a 1 an et demi, 2 ans, où monsieur le directeur était là. Quand j'ai soulevé le point qu'on est juste 14 ans en retard, monsieur le directeur nous a je dirais pas nous a ri d'en face, parce que je peux pas lire ses intentions, mais il nous a dit que les efforts puis l'énergie qui avait été mis il y a 14 ans sont valables. Puis que là, on se prêtait à les mettre en... Mais ça fait encore 3 ans de ça. Puis dans le rapport du groupe Hémisphère, je parlais avec une des conseillères qui était étonnée d'entendre que c'était pas... il n'y en avait pas 50. On parlait de 50 dans ce qu'on entend ici, là. C'est que 50 des riverains sont non conformes. Ce qu'on a eu comme rapport en 2019 du groupe Hémisphère, c'est pas 50 Je ne sais pas d'où vient ce chiffre-là, mais le groupe Hémisphère, le rapport qu'ils ont émis en 2019, il y avait 2 déficients classe A, puis il y en avait... plus que 2, je peux vous le dire. Moi, j'aimerais laisser parler le monde pour le 3 minutes. On l'a rendu à comme un 4-5 minutes. Là. Je voudrais juste, si vous les désirez, revenir par après. Je sais qu'il y a 2 personnes, je crois, qui veulent poser des questions. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour à tous les conseillers. C'est une première pour moi. Je me présente, Joanne Amel, 121 Cotta. Je ne vous poserai pas une question concernant Lago. Je vais juste vous dire que Lago n'est plus un projet. Je voulais juste que les gens en soient conscients. Lago est maintenant un milieu de vie avec des copropriétaires, avec un syndicat de copropriétaires. Et c'est évident que nous, ce qu'on apprend, c'est via les médias. On est pris en otage entre une guerre entre l'UMA et le voisinage immédiat. On apprend les choses par les médias. C'est un peu insécurisant quand on se demande si le projet va se terminer alors que nous, on a payé en totalité pour un projet, en incluant des aires communes qui devraient être incluses. On veut du reboisement, on veut des choses qui soient positives. Et, naturellement, c'est judiciarisé. On n'a pas de voix, on est en otage, on ne sait pas comment se faire entendre. Je comprends que toutes les portes sont fermées à partir du moment où on dit Lago. Je me suis demandé si la Ville avait pensé, à un moment donné, à se doter d'un ombudsman pour pouvoir essayer d'aider les gens qui, comme nous, sont pris en otage, n'ont pas de voix, n'ont pas de porte où cogner, et puis qui pourrait aider une résolution de problème. On n'a pas envie de se chicaner, mais on aimerait savoir ce qui se passe. Notre but ici, ce n'est pas la chicane, c'est de comprendre. On nous a dit « demandez à votre promoteur ». On a demandé à notre promoteur. Mais on ne peut pas avoir la deuxième version. Et on sait très bien qu'il y a 2 versions. Il y a 2 côtés. Celle d'un promoteur, celle de la Ville. Et pour se faire une idée, pour se positionner, pour avoir un impact sur notre promoteur ou sur la Ville, il faut comprendre. Et on ne comprend absolument pas. On est laissé dans le vide, on est oublié et on n'a pas l'impression que la Ville est à notre écoute, qu'elle est impartiale et qu'elle est juste envers nous. C'est peut-être pas gentil les derniers mots, mais c'est un sentiment ressenti. C'est un sentiment, vous dites. C'est ça. Je le comprends, madame. Merci. Bonsoir, Jean-Luc Tran, 227 chemin du lac Tremblant-Nord. J'ai assisté cette semaine, ou la semaine dernière plutôt, aux dernières consultations en ce qui concerne le schéma d'aménagement et de développement du territoire. C'est un gros document, 522 pages, il y a beaucoup de renseignements, il y a beaucoup d'informations dans ça. Il y a beaucoup de choses que la Ville a fait jusqu'à maintenant. Je sais que vous travaillez sur une planification, il y a la refonte du plan d'urbanisme. Ce que je voudrais savoir, ou en fait, ce que je voudrais partager avec vous, c'est
un des éléments, puis Manon l'a mentionné, c'est que l'Institut de la statistique prévoit qu'en 2020 et 2036, il va y avoir 15 % d'augmentation de la population dans la MRC. Les changements climatiques, on voit ça tous les jours, on regarde les nouvelles, puis on voit ce qu'il y en est. Vous avez déposé un plan climat très intéressant, et dans le plan climat, vous parlez d'arriver avec une notion de carboneutralité en 2050, aligné avec le gouvernement du Québec. Ça, c'est dans 27 ans. Et c'est un peu pour ça qu'on pose des questions, parce qu'on pense que tout est interrelié, que ce soit le système d'aqueduc, le système d'eau, la circulation, etc. Et là, on se disait, peut-être qu'on pourrait s'inspirer, ou que la Ville pourrait s'inspirer, avec les autres municipalités de la MRC, pour arriver avec des indicateurs, un peu comme un tableau de bord, pour dire, voici les mesures qu'on a prises, et voici ce qui nous permet d'atteindre la carboneutralité, d'où les questions qui peuvent sembler un peu agressantes, mais c'est pour la bonne cause, si on veut éventuellement qu'on soit carboneutre. C'était mon commentaire et la suggestion. Merci, monsieur. Au fait, il y a un sommet qui s'appelle le sommet Mountain Town 2030. C'est des associations, des villes qui tiennent un sommet qui s'appelle Climate Solution Summit. Ça a lieu à Vail les 18 et les 19 octobre 2023. Peut-être que vous devriez considérer d'envoyer quelqu'un. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Christian Giroux, Lac-Gélina. Avant de commencer, je veux quand même prendre le temps. Je ne veux pas avoir l'air d'être tout le temps répétitif. Je veux prendre le temps de vous remercier tous et chacun pour le temps que vous dévouez au bien de la Ville. Je pense qu'il y a des décisions, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Il faut quand même prendre le temps de le mentionner. On vient de le voir. L'acquisition de Mowbray Rocks, à l'évidence, fait l'unanimité. Donc, félicitations à tous, puis merci pour votre dévouement. Malheureusement, bien ça, c'était les fleurs. Là, il y a le pot qui... Ah, c'est souvent ça. On reçoit les fleurs, puis on a le pot après. Visiter la région tous les jours. Ça, c'est... Vous avez déposé quoi, monsieur? Ouais, vous allez voir, bon, moi, c'est une question que je pose depuis le début de ma présence ici, concernant l'accès au lac. Il y a des choses simples, il y a des problèmes graves, c'est certain. Ça, c'est peut-être pas le plus grave, certainement pas difficile à régler. On parle de situation facile. Les demandes des citoyens sont dans le raisonnable. On a parlé, de la sécurité, cet aspect-là a été réglé. On a parlé, on s'est fait répondre pendant des mois. Je me sentais un peu comme Astérix dans les 12 travaux, là. Finalement, on va avoir une station de lavage à sec. Bon. On va avoir de la communication, on espère, avec. Ça a été promis dans une lettre. Là, vous voyez, je vous laisse juger de vous-même. Ça, c'est ce qui a été installé. Okay? Après 12 mois d'attente et de discussion, les citoyens du Lac-Gélina et des Marais ont eu le droit à l'installation d'une poubelle et d'un rouleau de papier brun. Sans aucune communication, absolument nulle. Donc, à chers citoyens, devinez à quoi ça sert, cet équipement-là. On n'est pas loin de la solution. On n'est pas... non. C'est absolument pas impossible de régler ça. La station de lavage, rapidement. pour vous répondre, on en a fait une priorité. Puis M. D, là, il n'est plus là, il a quitté. Et puis, je sais pas... je sais que là, on repasse les dossiers à M. Talmos, qui va être par intérim. Mais disons qu'il y en a beaucoup. Mais c'est notre priorité, on l'avait mis en priorité, vous, le Lac-Mercier, et quelques-unes cette année. On ne vous a pas oublié, on fait de notre mieux. Oui, non, puis, tu sais, personne doute des intentions. Là, les paroles, Billy Jeanne va se présenter à l'Assemblée de l'AGA de notre association dans 3 semaines. C'est un projet qui fait 12 mois qu'on parle, puis c'est pas finalisé. Tout ce qui traîne, ça, c'est simple à régler. C'est dans l'intérêt de tout le monde de le régler, pour l'environnement d'abord et avant tout, puis pour être capable de passer à d'autres choses, parce que j'ai bien d'autres sujets que j'aimerais ça vous entretenir. Donc, ma question est à vous direct. Qu'est-ce qu'on dit aux citoyens des Lacs-Gélina et des Marais quand je reviens demain? Qu'est-ce que je leur dis? Dites-le qu'on en fait une priorité, puis je vais vous la mettre cette année, Mme Godard. On en prend note. Vous m'avez entendu, là. Je vous prends le mot. C'est filmé, on va dire, comme M. Lachapelle, c'est filmé. Je vous remercie. Merci, monsieur. Bonsoir, Louise Lefebvre, 430 Allée des Cimes. Effectivement, moi aussi, je suis très heureuse de voir certaines super actions que la Ville a fait. L'acquisition du terrain Greyrock, c'est un grand coup, un coup de circuit. Je voudrais savoir, en octobre passé,
on a eu une belle consultation, une belle présentation d'un projet d'aménagement au village, présenté par M. Pierre Thibault. C'était magnifique. Et on devait avoir des nouvelles en février-mars, on n'a pas eu. Où s'en est rendu ce magnifique projet d'aménagement du village? Bien, moi qui siège pas dessus, là, tu veux pas qu'on l'a mis sur la glace, Bélie-Jeanne? Tu peux-tu répondre un peu plus? Tu sièges sur le comité? Non, ben moi, vous dire... Au niveau de la présentation, je pense qu'il va y avoir un suivi qui va être fait vers la fin de l'été avec les citoyens pour représenter, parce que là, j'avoue qu'avec Pierre Thibault, on n'a pas eu de rencontre dans le passé proche, là. Mais lui, dans le fond, il va nous revenir avec un échéancier aussi, puis une présentation à faire avec les citoyens. Puis faire du pouce, qu'est-ce que Bélie-Jeanne fait? Tu vois l'église, Mme Lefebvre? Oui. Bon. Non, je suis en ligne. Vous l'avez vu? En ligne, oui. Bon, en tout cas, je voulais dire, vous l'avez vu. Oui. Il y a eu des choses qui ont soulevé quand même des inquiétudes auprès des résidents. Bélie-Jeanne, elle a eu une assemblée de quartier là-dessus. Puis, non, mais les gens ont soulevé des points comme le one-way, ces choses-là. Il y a des choses que les gens ne veulent pas. Là, ce qui est important, ils veulent qu'on régularise toute la sécurité. Bien, tu sais, je pense que pour faire du pouce, pour commencer, je pense qu'il y a des problèmes qui doivent être adressés au village. Puis le premier problème, c'est la circulation. Donc, M. Thibault s'est penché récemment avec Julie Godard sur justement quelles problématiques il y avait au village au niveau de la circulation, puis qu'est-ce qu'on pourrait tester en termes de projet pilote cet été. Donc, c'est sûr que ça arrive un petit peu tard dans l'été, mais ça va arriver cet été. Il va y avoir des mesures qui vont être prises, puis essayer de tester cet été, voir ce qui fonctionne. Puis ce qui fonctionne, tant mieux. Puis ce qui ne fonctionne pas, l'été prochain, on pourra adresser autrement la problématique puis essayer autre chose. Mais en termes de projet pilote, il va en avoir, je dirais, peut-être à partir du mi-août, fin août, quelque chose comme ça, là. Je comprends le problème de circulation, mais c'était bien plus grand que ça, tout non, le je suis bien d'accord. Le projet n'est pas tombé à l'eau. Au contraire, c'est juste que, tu sais, en termes de je pense qu'il y avait des priorités au village, puis la circulation en fait vraiment partie des priorités. Okay. Puis vous n'étiez pas à la GA du comité de quartier, mais ça a été un des points qui a été soulevé très fortement. Donc... oui, vas-y, finis. On l'a rencontré, nous, en team, je crois, il y a 2 semaines. On va faire un projet pilote au village. C'est suite à ça que tout va débouler. Okay. On essaye quelque chose cet été. Comme Billy dit, c'est plus ou moins au mois d'août parce que là, on court, là, puis il manque beaucoup d'employés, mais on va venir à bout. Avec le temps, on va l'avoir. Suite aussi au sondage, on ne se le cachera pas, il y a des choses qu'on a retenues. Vous savez, il y avait des actions qui se faisaient, puis des IMO qui ont été retenus. C'est sûr que c'est les gens. Si tu as 250 personnes qui répondent, il y en a 3 qui trouvent ça beau, je pense qu'on n'ira pas vers ça. Mais il y a des choses qui ont été retenues. La piscine dans le lac. Moi, j'appelle ça la piscine dans le lac, mais c'est plus l'entraînement. Il y a un paquet d'affaires que le monde, excusez le mot, on dit comme Joël, on ne dit pas ça, choquez-vous pas que tu travailles, on capotait. Fait qu'on va en entendre parler d'ici quelques mois, là, la continuité du projet. Oui, ça va, c'est pas fini. Puis tous les éléments qui sont priorisés là, suite à ce que Bélie-Jeanne a dit, c'est tout en lien avec cette vision globale du village que M. Thibault a présentée. Puis il intervient à chacune de ces décisions-là pour s'assurer qu'on respecte la vision d'ensemble qui a été présentée. Il est très occupé, M. Thibault. On est chanceux de l'avoir. Bonjour, je suis André Campeau. Bonjour à vous tous. Bonjour. Oui, je tiens à remercier pour la rue Bisson. C'est pas fini, par contre. C'est pas fini, non. Il va falloir voir tout ça, comment ça va se dérouler. Non, mais il y a le comité s'est penché sur la rue Bisson. Il parle de faire des rétrécissements à certains endroits. Oui. Il parle de probablement soit prolonger le trottoir ou mettre une bande, parce que du Cap à l'arrêt à peu près au milieu, là, après le détour. Prolonger soit sous forme de piste cyclable. Oui, on m'a signalé ça. D'ailleurs, la personne qui est venue faire les traits et tout ça. Tu as dû sortir des haches, tu l'as vu. Je voudrais juste un petit rajout à tout ça. Ouais. C'est à la rue Saint-Georges, rue du Cap. Il y a toujours il y a une haie de cèdre qui a fait dans le temps de Mme Jeté, qui a été un gros problème. Vous connaissez ça. Mais M. Millette, je crois qu'il s'appelle, lui a suggéré de mettre un stop. Sur la rue du Cap. Ça va se faire. Oui, parce que ça, finalement, là, c'est à chaque fois, là, il y a tout le temps tout le monde, puis il y en a... Bon, on a passé la commande de le faire. Bon, OK, parce que c'est dangereux. Tu vois pas bien, tu t'avances, puis tu peux... Un autre élément de la rue Bisson, donc on a fait un plan d'implantation et d'intégration architecturale.
Et moi, de mon côté, de la rue Bisson, ça avait été statué à l'époque comme multifamilial. Et puis, je me rappelle, M. Paquette avait fait une demande à une époque pour faire... oui. Okay. Et ça avait été accepté. Mais là, avec ce plan où, bon, les maisons, on dit qu'ils sont jolies, qu'ils sont petites, qu'ils sont aussi... Mais je ne verrais pas tout à fait, dans cette implantation d'intégration, des complexes à étage, puis qu'il n'y a pas... C'est tout des petits terrains étroits. Il n'y a pas de grand terrain, là. Je n'ai pas entendu parler de ça. Nous autres, on l'a ciblé comme patrimoine. La rue Bisson est ciblée comme patrimoniale. Oui. Ça veut dire qu'on veut garder le cachet qu'elle a là. Oui, mais on est multifamilial en même temps. Notre côté de la rue, alors il y a quelque chose qui... Où ça, le côté... Sur un côté, ça a été, je pense, différemment. Ça a été zoné. Parce que je me rappelle bien, de notre côté, c'était multifamilial, alors que de l'autre côté, peut-être unifamilial. Sur ton côté, à toi, c'est multi. Oui, ça, je pense que ça vaudra la peine de peut-être reviser ça. Il y a 2 ou 3 places, hein, qu'il y a 2 logements. Oui, parce que là, oui, mais à 2 logements, ça va. Mais c'est pas multifamilial, ça peut être beaucoup plus que 2 logements. Et puis, M. Paquette, à l'époque, il voulait faire quelque chose de... Toi, tu voudrais que ça devienne familial. Oui, bien là... Unifamilial. Alors, je me demande s'il n'y a pas question de réviser un peu ça. Puis ensuite, la rue du Cap, il y a 2 maisons, là, que ça commence à être un peu ambigu, là. Il y en a une, il y a des squatteurs dedans. Les vitres, ils sont démolis en ce moment. Les portes, moi, je ferme la porte souvent que je marche là, mais ça rouvre automatiquement. C'était la de monsieur... non, pas aujourd'hui, voyons... là, il était avec vous, c'est son fils qui était... David, voilà, oui. La maison de M. David, c'est vraiment problématique, là. C'est vraiment... Oui, c'est ça, elle est déjà passée. Oui, il y a de quoi qui s'en vient. Ah, OK. Ça s'en vient. Puis bon, il y a l'autre aussi au coin, là, que la toiture accoule, je vais vous dire... Monsieur est mort? Oui, monsieur est mort, voilà. Félix. L'ancienne maison de Félix, effectivement. C'est une belle maison, ça. Oui, mais là, comme c'est là, elle devient... On a besoin d'amour, c'est sûr. Ah, pas juste d'amour, là. J'ai l'impression que si elle continue, elle va avoir besoin d'être démolie. Mais ça serait triste parce que c'était toute une maison quand j'étais petit. Oui, c'est malheureux. Mais je pense que ça, je ne sais pas comment... Il y a encore beaucoup cette maison-là, je sais pas. Et puis après ça, il y a l'autre un peu plus loin, là. Qui est sur la rue Labelle, puis tout ça, la toit coule là-dedans, puis je vais vous dire, il y a des logements là-dedans que c'est pas... Ça n'a pas été... ça n'a pas été inspecté insalubre, là, mais c'est insalubre. Il y a des odeurs quand on passe, il y a des vidanges partout dans le... Il y en a un autre, là, qui semblait vouloir rénover. T'as engagé inspecteur, il en manque. T'entends-tu, lui, Michel? Moi, je veux l'inspecter dans ma rue, pas de problème. Je m'excuse. Non, mais là, tu vas pas bien loin. Avant de continuer, j'aimerais savoir s'il y en a d'autres qui ont des questions. Okay. Oui, on va laisser la place. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Mais la maison sur le coin, tu as raison, du Cap, la belle. Bonjour, madame. Bonjour à tous, les conseillers, monsieur le maire. Sylvia Orlando, 151 Franc-Nord, membre du comité de quartier du village. Ouais. Je veux vous remercier en partant pour notre fameux... Non, il n'y en a pas de pot. Notre fameux pique-nique qu'on a eu festif le 24 juin, avec l'aide de Billy, Tyler, Maxime Doré, tout ça, ça a été une réussite. Puis j'aimerais ça que ça continue l'année prochaine. Ça faisait partie de la programmation. Le 23 dans la ville, puis le 24 à la plage, c'était magnifique. Ah oui? Ah oui, vraiment. Ça va continuer. Ils n'ont pas parlé dans le journal, là, mais en tout cas. Puis là, il y a quelque chose qui me préoccupe pas mal dans le village, comme de fait. Hein. Je suis de là pendant... Mais tu restes là. Oui. Bien, un petit peu plus loin dans la tranquillité. Là. C'est le parc immobilier au village, votre parc immobilier. Toutes les maisons que vous avez, puis les terrains que vous avez. L'entretien des bâtiments puis le maintien de l'État, est-ce que c'est une priorité pour vous tout de suite? Parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer, Pierre Thibault, pour faire... Je suis bien confiante dans leur projet, ça va être super. Mais si ça dure trop longtemps, est-ce qu'on va maintenir les bâtiments qui sont là en bon état? Surtout, je veux mentionner le baril roulant. Je ne sais pas si vous passez au village des fois. Oui. Le baril roulant, c'est laisser aller. C'est l'entrée, c'est l'accueil.
Ça a déjà été mon restaurant, il y a 40 ans, ça me touche personnellement. J'aimerais ça qu'on fasse attention aux bâtiments qui sont là pour qu'on puisse les rénover et qu'on n'arrive pas à bout de dire « oh, il faut les démolir ». Est-ce qu'il y a un suivi là-dessus, Oui, comme les suivi, locataires puis là, tout on ça? travaillait l'autre fois sur le parti Félix Calvé, si je ne me trompe pas, qu'on regardait, puis il y en a un autre, le 18, je ne sais plus le numéro, je sais avec le numéro. Là. Mais au baril roulant, ils ne coupent pas leur gazon, puis je pense que c'est dans leur contrat, Ouais, puis ça a l'air du on gaz. l'appelle souvent, puis il est assez délinquant. Mais je pense Ouais, qu'il finit c'est son ça. bail. Finit son bail, là. On va s'en occuper. Il faut le Ah, ben, sortir, hein? Parfait. C'est parfait, ça. Je suis bien contente. T'es content? Puis là, bien contente pour le petit Manitou. Oui. C'est super que vous allez allouer le terrain et tout. Moi, en parenthèse, ça n'a pas rapport vraiment, là, mais mes petits-enfants de 3 ans puis d'1 an qui habitent en face, ils n'ont pas le droit d'y aller encore à cause de la liste. Puis c'est moi qui l'ai parti la garderie avec mes mains puis ma tête. Mon mari a lavé les planchers. On a eu un budget du maire Sigouin qui c'était toute une affaire. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas si vous avez du pouvoir quelque part là-dedans. Ça doit pas. Il n'a pas, mais juste vous dire ma situation, je trouve ça désolant un peu pour Moi, je suis nous mère, autres. je n'avais pas de ma petite fille. Bon, ben je vous remercie beaucoup. Je ne prendrai pas plus de votre J'ai temps. une gardienne à la maison. Merci. Juste une question de clarification, c'est tout. L'acquisition, excuse, Virginia Seaborn, Jenny Seaborn. L'acquisition du Grey Rocks, le mot Grey Rocks, là, ça veut dire deux choses différentes pour différentes personnes. Moi, j'ai compris que M. Robinson a disait ça en plusieurs lots, puis il a vendu la partie sur le lac, l'ancien hôtel, c'est à Cédric Grenon puis sa gang, et puis c'est la montagne que vous avez fait l'acquisition. OK. Alors, c'est juste la montagne que vous avez acquis. Donc, deuxième question, où en sommes-nous pour toutes les demandes de M. Grenon pour bâtir 350 unités sur le lac? C'est quoi le statut actuel de ça? Voilà. Présentement, Grenon, pas Grenon, mais Cédric Grenon, en fait, il n'y a pas de plan image qui a été accepté, là, donc il n'a pas représenté rien. Donc, de son côté, c'est de notre côté, le dernier a été refusé, c'est à lui de revenir avec un autre plan image. Et il n'y avait pas question de faire une étude de l'impact sur le lac? On l'attend, ça. Ah, vous l'attendez? Ça prend le dépôt de son projet OK, pour faire l'étude. parfait. On a eu l'étude, là, il faut la voir, les conseillers de l'étude de capacité de support des lacs, mais de tous les lacs. Mais ça, c'est l'étude, lui, de l'implantation, lui, de son projet, quel impact il va faire sur le lac. Oui, OK. C'est pas pareil. OK, parfait. C'est beau? Excusez. Pour faire suite à mon intervention précédente, il y a une deuxième association qui a vu le jour sur le lac Mesquinongé. Je sais que vous êtes au courant, mais de toute façon. Pour s'assurer d'un plus grand nombre de membership, d'un plus grand nombre de membres, ils ont ouvert le membership à tout le bassin versant, ce qui amène des promoteurs d'un autre lac de Mont-Tremblant, je vais le nommer, c'est le lac Fortier, à utiliser l'expérience lac Mesquinongé en disant que la Ville a permis, ou je vais relire ce qu'on m'a écrit aujourd'hui, comme étant que c'est la Ville qui a demandé d'étendre à plus large le membership de cette nouvelle association. Le bassin versant, vous savez que le bassin versant, quand on fait l'étude de capacité de lac, le bassin versant, c'est pas pour rien le droit de préemption qu'on a mis sur les rocks, c'est l'impact qu'on craignait qu'il y ait sur le lac. Fait qu'à un moment donné, les gens, si on s'en allait vers le Foxlot, on voulait aussi que le bassin versant participe à toutes ces choses-là. Ma question, c'est est-ce que c'est la Ville qui a demandé à l'association d'étendre? Non, nous autres, on a dit le plus grand, celui qui a le plus de membres. Parfait. Fait que mais moi, pour ma part, on va vous donner une opinion, je crois que les bassins versants devraient être considérés d'un lac parce qu'ils ont un impact. Il y en a qui ont été là, aux choses des lacs. En fait, la réalité, c'est que le bassin versant, le bassin versant a un impact sur le lac en bas. Je suis très conscient de ça. Conscientiser, c'est quand ils sont Oui, pas ça, là, j'ai tu pas de peux problème. Ma sensibiliser. question, c'est juste
Ce que le lac Fortier est en train de vivre, là, c'est qu'il y a 2 promoteurs. Je me fais le porte-parole là, de quelqu'un d'autre au lieu de juste de mon lac. Là. Il y a 2 promoteurs qui disent que la Ville a demandé au nouveau regroupement chez nous d'étendre son membership à tout le bassin versant. C'est moi qui ont rencontré le lac Fortier. Ce qui a été dit, c'est que plutôt que la Ville ici représente l'intérêt du grand public, de l'ensemble des citoyens, la même chose avec l'Association des lacs. Une association des lacs qui va représenter le plus grand nombre de citoyens qui a un impact sur la préservation du lac va avoir plus d'importance pour nous parce que notre métier, c'est de représenter les citoyens. Donc, et les bassins versants sont fondamentalement importants dans la préservation du lac. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on veut travailler, s'il y a 2 associations sur un même lac, on va travailler avec l'association qui a une plus grande représentativité des gens qui peuvent avoir un impact sur la préservation des lacs. OK, je suis d'accord avec ça. En autant que le vrai but du regroupement de l'association, c'est de protéger le lac. Toujours, vous avez raison. Parce que si on s'entend, on parle depuis des mois, depuis des années. On en a parlé tantôt avec d'autres projets que nous, on n'a pas connus encore, là, mais on sait que ça s'en vient. C'est le promoteur, là, lui, une fois qu'il va avoir vendu ses cabanes, là, tout ce qu'il veut, c'est Goodbye Jack, il s'en fout de la santé du lac. Merci. Alors, c'est la fin de la période de questions du 30 minutes. Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes qui ont des questions. Bon, si on laisse un lâche-corps, là. C'est pas sur la Côte-Tremblant. Je me représenterai pas une deuxième fois, étant donné que je suis probablement connu avec ce que j'ai dit tantôt. Non, vous êtes bien correct, monsieur. Vous allez certainement me revoir, OK, à la vie municipale, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est correct. La question qui avait été posée quand même reste, OK, à être posée au maire. Est-ce qu'on a déjà considéré d'avoir un ombudsman, OK, pour la ville de Mont-Tremblant? Il y a quand même des villes, c'est souvent des plus grandes villes, je suis d'accord. L'expérience est quand même importante. Ça permet, vraiment, d'avoir un 3e parti qui n'est pas lié d'aucune façon et ça peut amener à des résolutions parce qu'il y a quand même des problèmes qui sont mis de côté, qui ne vont pas plus loin, mais ça peut amener à des résolutions et peut-être éviter aussi de judiciariser certains dossiers. Un ombudsman, ça peut avoir sa place. Moi, personnellement, on est élu parce que le monde nous fait confiance. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de la bonne volonté des 2 côtés quand tu négocies. S'il n'y en a pas, que ce soit un ombudsman ou le maire, on va être voué à l'échec. Je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Des discussions, puis on est arrivé à des ententes quand c'était houleux, mais il faut que les 2 parties soient sincères. Mais ma question n'est pas sur la Côte-Tremblant en passant. OK? Donc, ma question est plus générale, puis c'est quelque chose que j'aimerais que la municipalité regarde de près, voir les expériences qu'il y a dans d'autres villes. Qu'est-ce que ça a pu amener comme résolution de problèmes et peut-être éviter l'aggravation de certains problèmes et donner la possibilité à des citoyens d'être égaux aussi dans une ville, peu importe que ce soit de nouveaux, d'anciens citoyens, citoyens moins riches, plus riches, etc. Donc, c'est le but, mais OK, je laisse ça, bien sûr, à votre discussion, mais c'est quelque chose que je pense qu'il vaudrait la peine d'être regardé. Peu importe la grandeur de la municipalité, c'est une municipalité Tremblant qui est vraiment en croissance, qui vit des défis qui sont importants. La croissance, c'est ce que ça l'amène. Des décisions doivent être prises. Des citoyens arrivent. Des citoyens existent déjà dans cette ville-là. Leurs droits doivent être respectés aussi. Merci. Et si je peux me permettre, on a voté un budget ce soir là, pour allouer à la révision de la structure organisationnelle pour accompagner notre direction générale. Je pense que la question est entendue. Puis Mme Godard, je la voyais prendre des notes. Là. Ça sera peut-être quelque chose qui fera partie de la réflexion. Je vous remercie. Vous avez gagné. Vous avez gagné un point. Vous êtes bon. Là, on n'en prenait plus. Là. Non, il y avait M. Giroux qui avait... Oui. Je ne sais pas à qui la question s'adresse principalement. C'est un retour un peu sur la dernière session. On a fait les évaluations des bandes riveraines la semaine dernière. Soit dit en passant, j'ai oublié son nom, là. Super, la personne avec qui j'ai eu la chance de parler, qui, je ne vais pas mettre des mots dans sa bouche, là, mais finalement, il n'y a pas un riverain qui n'est pas en infraction. Okay? C'est de dire qu'à peu près, là, tout partout, il y a des choses à faire. Bon. Moi, le dernier document que j'ai reçu en tant que riverain date de 2011, là, fait que je suis très content de voir ce qui s'en vient. Ma question, c'est quoi les conséquences?
C'est jusqu'où la Ville est prête à aller, là, quel genre de pouvoir qu'on veut se donner pour s'assurer que ceux qui sont en infraction vont devoir corriger ou, je ne sais pas, payer des amendes ou peu importe. Je pense que ce soir, il n'y a pas de réponse à te donner, mais en toute honnêteté, je pense que la discussion est déjà ouverte au niveau du conseil à savoir comment est-ce qu'on est capable d'aller plus loin justement pour faire respecter. Souvent, on est géré par des règlements provinciaux aussi. Je regardais quelqu'un qui fait des dommages dans l'environnement, on ne peut pas aller à plus que 500 $. Nous autres, c'est des affaires, des fois, il y a des promoteurs qui bâtissent à coups de millions. Si on pourrait juste charger 10 ou 20 de la valeur du permis, je pense qu'il ferait attention. Vous savez, il y en a qui coupent les arbres à outrance parce qu'ils savent qu'on ne peut pas aller à plus que 300 $ l'arbre. Fait qu'ils n'ont coupé 1000. Lui, il a mis ça dans sa vente. Puis, on donne un exemple, là, à un endroit, moi, c'est ça que je disais, on jasait avec Geneviève. La personne, vu que c'est provincial, l'infraction, ça parle à 10 000. On a des infractions plus entre 6 et 10 000. Ils ont des infractions, des fois, bien pires que ça, Geneviève, puis on n'est pas allé à plus haut que 500 $. C'est là, le levier. On a essayé 3 fois de les upgrader, mais de monter beaucoup pour donner pas une tape sur les doigts pour que ça fasse mal. Il faut que ça fasse mal. Il faut qu'il y ait des conséquences. C'est Au ça. final, là, c'est le gars qui développe à 50 millions, quand même, qui paye 50 000 d'arbres, c'est pas grave. Lui, là, il va le mettre sur votre achat, puis ça va finir là. C'est juste ça. Ça va être un sujet chaud de l'OGA, c'est certain. Bon. Bref, moi, je supporte. Hein. En tout cas, vous savez, j'ai soumis une idée la dernière fois. Mais il faut avoir des dents. Puis il faut que le message que l'environnement, c'est non négociable à Tremblant, il faut que ce message-là soit ressenti par les citoyens. À ce jour, je ne le ressens pas, malheureusement. Je veux le ressentir. On se le fait des fois par des gens qui le développent, qu'on est dur. Oui, mais eux, là, leur opinion, honnêtement, là, c'est pas eux qui votent pour vous. Là. Non, c'est nous autres. Fait que faut se faire du bien à soi, faut pas s'attendre aux promoteurs de nous aider. Là. Bon, on va finir avec M. Campeau. On va finir, là, parce qu'il était debout. Oui, j'observe qu'il y a une forte pression sur nos maisons environnantes et tout ça. Puis souvent, comme vous avez dit, il y a ces différentes instances qui achètent les maisons pour loger leur personnel. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive quand une maison est avec 7, 8, plusieurs familles? Ce que j'ai vu, là, présentement, un staff house, ce que j'ai vu, moi, présentement, c'est ce que j'ai vu chez M. Tellier. Mais lui, c'est des 1,5. Non, mais bon, la maison de M. Boivin, vous avez très bien connu aussi. Bon, bien là, il y a beaucoup de familles. Tu parles de M. Boivin. Boivin, Roland. Oui. Okay. Bien là, il y a énormément de monde là-dedans, là, tu sais, puis tout ça. Puis bon, moi, je marche à tous les jours, et tout ça. Puis j'observe que beaucoup de maisons, maintenant, quand c'est à vendre, c'est ce qui arrive. C'est pas nécessairement beaucoup de familles, mais ça passe toujours à beaucoup de... Ça veut dire qu'il y a une pression très forte sur les logements, c'est sûr. J'ai vu pareil. D'abord, ce soir, j'ai vu des gens assis qui jasaient. Mais c'est bien... Moi, je suis pas pour ça, mais parce que je me rappelle du Grey Rocks. C'était laissé aller, mais tu as connu ça toi aussi. Je t'ai déjà vu avec une photo. J'ai travaillé avec eux. C'est ça. Tu as déjà vu, c'est une photo avec Beaulieu et compagnie. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a une demande. Là, présentement, on n'est pas de loger. Oui, mais moi, je me rappelle à un moment, tu sais, il y avait les villages environnants, les gens venaient prendre une retraite ici à Tremblant, mais là, maintenant, la retraite... ça coûte cher. Ça coûte énormément cher. Ici, c'est nous autres. Puis donc, il y a cette pression qui se fait sur toutes les maisons à vendre là, en ce moment. Tu sais, pas vrai quand je dis ça, là, mais... Je ne sais pas. C'est vrai que c'est une vision de long terme, tout ça. Mais... On va essayer de régler 2 autres maisons, là. Ça, me fatigue. Les 2 autres... Celle à côté de M. Simoneau, là, que tu parlais. Anciennement, c'était Armand Simoneau, qui était à côté de la maison de Pierre. Ça a eu la belle. Coin Bisson, oui. M. Simoneau, d'ailleurs, elle est vide là, maintenant depuis un bon bout de temps. Je pense qu'elle va être squattée si ça continue. Oui. Donc, on va procéder à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Merci. On a été délinquant beaucoup, Mme la greffière. Moi, Bien, tout le monde me chicane après. Si c'était unanime de toute votre part, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je vous suis. Merci beaucoup, tout le monde.